Et salut, c'est Shep. Salut, c'est Fosséa. Salut, c'est Akanos. Salut, c'est Fred Quarch. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le cinquième épisode de l'Open the Box de la boîte investigateur du festin de Hemlock Vale. Et aujourd'hui, nous allons démystifier les mystiques de cette boîte. Allez, c'est parti. Et on va commencer direct par le masque. Hein, le masque, il y a un masque dans chaque classe dans cette boîte, et ici c'est le masque du chat. Le fouineur capricieux. Oh, c'est quoi cette image du chat quoi. Ça coûte 1, c'est un soutien. Une icône de volonté, une icône de force. Un lettré objet, charme et masque. Limite de 1 par investigateur. Utilisation 2 offrandes. Reconstituer 2 de ces offrandes après qu'une fatalité a été placée sur une carte sans fatalité. Et on a une action rapide, dépenser une offrande, vous gagnez plus 2 de volonté ou plus 2 de force pour ce test de compétence, une fois par test. C'est peut-être la moins facile à recharger, non? Ouais, il y a quand même plus de contraintes, hein. Alors Alors, l'avantage c'est que c'est celle qu'on en reconstitue deux, mais ça, la contrainte sur le fait de mettre une fatalité sur une carte sans fatalité, c'est pas très très simple, je trouve. ça va dépendre de beaucoup de choses, ouais. Mais par exemple, ça marche aussi avec l'intrigue, ça marche avec les ennemis. N'importe quelle carte en fait va recharger ça. Et surtout, ça va être bien pour Marie et Amina, donc tous les personnages qui vont jouer avec l'archétype, avec les fatalités. Forcément, ça va être très très bien pour eux. Alors, pas pour Amina, ça va pas se combiner avec sa capacité, puisque en fait, sa capacité, c'est de réduire le coût de 3 ressources, et elle fait rentrer en jeu la carte avec une fatalité dessus. Donc, elle place pas une fatalité sur une carte qui n'a pas de fatalité. C'est Alors, pour moi, ça nous compte. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? alors en fait, elle peut déplacer une fatalité avec le dévoreur de péché en fait, donc elle peut Ouais. quand même appliquer Ah cet oui, effet-là. ah, le dévoreur de péché, mais elle va le faire qu'une fois. Enfin, ou alors faut qu'elle vide le dévoreur. Mais en tout Moi, cas, sa capa tout court, elle va pas pouvoir recharger. après sur Par contre, ça sur va la capacité marcher avec rapide, l'Undersign. la capacité L'Undersign, rapide de booster la compétence de combat, moi je suis un peu, je suis un peu étonné quoi. Autant booster la volonté, bon, en mystique, presque malheureusement ça joue trop dessus, mais le combat, on a quasiment pas de cartes ou d'archétypes qui pourraient jouer autour de la valeur de combat, quoi. Ouais, je Donc, comprends pas trop ce choix non plus. À la limite, j'aurais vu une valeur d'intelligence ou même d'agilité. Ça aurait été ouais. plus cohérent que la valeur de combat. C'est vrai que c'est un peu ouais, étrange. je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est par rapport aux, ils ont dû, je sais pas, j'ai pas fait le Mmh. point de tous les masques, mais Ouais, ils ils ont ont voulu dû équilibrer. calculer qu'ils renforcent, voilà, ils ont dû vouloir équilibrer les compétences. Et donc pour le mystique, ça tombait après sur la force. J'imagine que c'est quelque chose comme ça, mais ouais, c'est Parce pas qu'il y en étonnant. a, il y en a quand même trois qui donnent de la volonté, Moi, je parce qu'en dirais que fait, c'est le seul masque qui est vraiment qui est spécifique. Parce que effectivement, il se recharge différemment des autres. Ça recharge de 2. La contrainte est plus dure, mais en même temps, c'est une contrainte qui peut se produire même sans nous, quoi. Le mage de l'ordre, il arrive, poum, il y a une fatalité qui se met dessus, boum, je recharge mon masque. Tous les acolytes, tout ça va recharger effectivement mon masque. Donc à la limite, il va se recharger tout seul. Mais bon. En moyenne, après je trouve que c'est le masque le moins intéressant. je le vois bien sur Dexter par contre, parce qu'il peut le mettre en jeu, utiliser les deux offrandes et puis s'en débarrasser, donc il a même pas besoin d'utiliser l'effet de recharge. Mmh. Et puis Dexter, c'est un des rares mystiques justement qui puisse potentiellement utiliser sa stat de combat s'il joue plus sur le côté truand. Donc ça peut être un deck à thème intéressant à jouer, pour faire autre chose qu'utiliser la volonté tout le temps surtout. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal de faire autre chose, de faire quelque chose des autres stats des mystiques. Ça peut être pas mal. Alors le gros morceau, on arrive déjà au gros morceau de cette vidéo, hein, messieurs, c'est ça. Et je crois Ouf. qu'on va en parler Ah, un certain temps. Allez, Fosséa, c'est pour toi. OK. Alors c'est la baguette de Carnamagos. C'est le sceptre du devin fou. Donc c'est un soutien qui coûte 2 ressources, qui a une icône de volonté.
et c'est un soutien qui prend un emplacement de main. C'est un objet, une relique qui est occulte et maudit, et c'est limité à 1 par deck. Donc, en action rapide, on choisit un ennemi non élite dans n'importe quel lieu et on incline la baguette de Carnamagos. On révèle 5 pions KO pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un pion maudit est révélé, on cherche un événement pourriture pris au hasard parmi vos cartes liées et on l'attache à cet ennemi. Alors, il y a des cartes pourriture et Allez, il y a aussi le moment donné où on peut déclencher, on peut déclencher cette réaction qui est intéressant, quoi. alors, on va regarder les pourritures. Allez. Ça occupe un shot de main aussi, la baguette au passage. Alors, il y a plein de pourritures différentes. Allez, Fosséa, c'est toi qui vas toutes les faire, parce que c'est Allez, ça lié à la marche. baguette. Alors, c'est la pourriture de l'abîme, le premier. Donc, c'est un sort pourriture maudit qui est lié à la baguette. L'ennemi attaché ne peut pas attaquer. Forcé, quand l'ennemi attaché quitte le lieu, mettez de côté la pourriture de l'abîme hors jeu. Ok. Donc, la seconde, c'est la pourriture d'ambre. C'est un sort pourriture maudit lié à la baguette. Forcé, quand l'ennemi attaché est vaincu, on gagne un nombre de ressources égal à sa valeur de vie imprimée jusqu'à un maximum de 5. Et donc, forcé, quand l'ennemi attaché quitte le jeu, mettez de côté la pourriture d'ambre hors jeu. Ensuite, La pourriture grisâtre. Sort pourriture maudit, donc c'est lié à la baguette. L'ennemi attaché perd 1 de combat et 1 d'évasion. Effet forcé, quand l'ennemi attaché quitte le jeu, on met de côté la pourriture grisâtre hors jeu. ensuite, Pourriture écarlate, donc c'est un sort pourriture maudit, toujours lié à la baguette. À la fin du round, l'ennemi attaché subit un dégât. En effet forcé, quand l'ennemi attaché quitte le jeu, on met de côté la pourriture écarlate. voilà, on les a toutes faites. On aurait dit quand même que dans les studios, j'imagine une journée de travail dans les studios de FFG. Putain, les mecs, on a oublié de commander 4 illustrations. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Merde, on est dans la merde. Non, non, c'est pas grave. Allez, on va prendre Photoshop, on va changer les couleurs sur la zone là, et puis on va faire 5 effets vite fait liés à la baguette. Ils sont malins, chez FFG. Bon, alors, vu comme ça, c'est chaotique au possible. Ça peut être rigolo, mais je doute très fort de l'efficacité du truc. Alors, oui, il faut quand même noter que on peut déclencher l'effet pendant un test. Et en fait, ça synergise très bien avec les sorts maudits, comme Armageddon ou Œil du Chaos, en fait, qui disent que dès qu'un pion maudit est révélé pendant le test, on fait un dégât ou on récupère un indice. Ben, en fait, les 5 pions révélés par la baguette comptent pour ça, en fait. Ah oui, ok. Oui, il y a moyen de faire des trucs un peu... Oui, ok, je vois. Ça, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Donc après, le fait de choisir au hasard, c'est vrai que c'est un petit peu bah, limité au niveau des possibilités, parce qu'on va pas forcément voir ce qu'on veut. À Oui, moins qu'il y ait une version XP, bien sûr, mais bon. Ouais, voilà, c'est ce que incroyable. j'allais Oh, bah dire. ça, C'est regardez. c'est que cette version-là, bon, on tire un élément pourriture au hasard, et même quand on arrive à déclencher les effets, on va pas forcément tirer au hasard l'élément pourriture qui va nous intéresser. C'est ça la difficulté. Après, bon, bah, il y a Olive McBride qui peut être joué aussi avec cette baguette pour pouvoir augmenter un petit peu les chances de tirer un pion maudit. Voilà, on va voir. Il y Ah a bah des versions. écoutez, la version XP, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, pour 2 XP, vous avez le droit d'aller chercher l'événement pourriture, ça change évidemment tout, pour chaque pion maudit révélé. Donc il y a même techniquement moyen de mettre les 5 pourritures sur le même ennemi. Non, mais c'est déjà beaucoup mieux, évidemment. Ça, si vous pouvez aller choisir ce qui vous arrange, ma foi. Ouais, puis pour seulement 2 XP, on a potentiellement la pourriture qui nous permet de générer des ressources lorsque la créature est vaincue. Euh, enfin, moi je pense à celle-ci notamment. Alors, on lance notre Armageddon par exemple, hein, on recharge, on fait des dégâts supplémentaires, on attache la pourriture d'ambre, on vainc l'ennemi ou on diminue ses stats. Enfin, c'est pour moi, pour 2 XP, le champ des possibles est énorme en fait sur cette carte. C'est vraiment
À partir du moment donné, on a vu qu'on pouvait déclencher l'effet dans des fenêtres de test, c'est, ça commence à être vraiment très très intéressant. Ouais. Aussi, la carte, elle perd le limite de 1 par deck avec la version XP, du coup. Ah oui, Ah oui. ah oui, Ah c'est oui, c'est Ça reste amusant un, ça. ça reste un objet unique, mais on peut en avoir 2 en XP. Donc, Ouais. Non, Si puis on ce qui est quand même vraiment puissant, c'est de toute façon même dans la version normale, mais alors là, vraiment, en plus la version, c'est que l'ennemi il est même pas forcément dans notre lieu, c'est à n'importe quel lieu, quoi. Et quand il y a des actions effectivement qui nous font qu'il bouge plus, ou je sais plus, je crois qu'il y a aussi fait attaquer, enfin bon, il y a vraiment des possibilités, bon, ou subir un dégât, ne pas on se peut déplacer. neutraliser 2 ennemis avec ça, oui. C'est Bah, C'est-à-dire, il y en a un qui se puissant. déplace plus, il y en a un qui attaque plus, c'est 2 ennemis qui sont hors du deck, quoi. et Surtout puis si, Ah bah, la pourriture et qui écarlate qui va tuer l'ennemi à petit feu. tuer, Hein. ouais. Pour peu que tu aies tiré 2 jetons maudits, il se déplace pas, il prend un dégât par tour, bon bah bye, hein. C'est quand même. Non, c'est super puissant. Ou même l'ennemi attaché ne peut plus attaquer. Alors là, il y a triche. Elle prend l'ennemi et elle finit le scénario avec. Oui, oui, dites les gars, je me semblait bien, il y avait un truc, il y en a 5 de pourriture, mais il y avait la pourriture verdâtre aussi qu'on n'a pas montré, et là Ouais. l'ennemi ne peut pas se déplacer. Ouais. Ah, pas se déplacer, ouais. Donc voilà, donc c'est... Moi j'aime encore bien le card design de cette baguette de Carnamagos, mais il faut vite, vite, vite pexer. Hein. Tes 2 premiers pex, tu les mets dans la baguette, hein, parce que la baguette niveau 0, c'est pas ça, quoi. on Ouais, va il voir faudra l'efficacité, clarifier mais après. oui. Mais c'est Ah non, rigolo. non, Moi je trouve ça moi je, fun comme card moi, je, design. Ah, moi, je c'est trouve très ça très fun, ouais, je trouve. super Ouais. puissant. Et je trouve ça super puissant, moi, personnellement. Voilà, c'était le gros morceau du mystique parce que ça prend beaucoup de cartes de mystique et on n'en a pas forcément plus, je pense. Donc, suivante, c'est pour Akanos. Oui, alors c'est Parler avec les morts, c'est un soutien qui coûte une ressource qui est Talent rituel, avec une icône de volonté qui prend un emplacement d'arcane. Il commence avec 6 offrandes, et donc on pourra utiliser une action pour dépenser n'importe quel nombre d'offrandes pour avoir une discussion. On choisit un événement sort ou rituel dans la pile de défausse, et on révèle un nombre de pions qui correspond au nombre d'offrandes qu'on a dépensé. Et si on révèle un pion crâne ou un pion maudit, on récupère l'événement dans notre main. Ah ouais, c'est Donc, du recyclage, donc, cette carte. ouais, c'est pas commun chez les mystiques d'avoir ce genre de carte, donc c'est bienvenu, j'ai envie de dire. Et puis, on n'a pas forcément besoin de jouer un deck maudit si on veut récupérer une carte, mais après, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'il faudra tomber sur un pion crâne. Mais avec Faveur de la Lune, c'est quand même une offrande, et on dit c'est un pion maudit garanti, et puis on est garanti de récupérer un sort, quoi. Ouais, Après, ça prend quand même un emplacement d'arcane, et ça peut être un petit peu lourd pour un ouais, mystique. Hein. ça, effectivement, l'emplacement d'arcane, c'est ce qui coûte peut-être le plus cher dans cette carte. Ouais. Moi, Ça peut être moi, je- intéressant pour Sefina, par contre. Ouais, après, il y a des bons combos à faire avec, bon, bah, on l'avait vu Olive McBride pour un peu optimiser ses chances de sortir le bon pion. Et puis, on a même Nkozo Mbapti, excusez-moi, qui va bien comboter si on prend le crâne en sigil. Voilà, donc avec notre saxophoniste aussi, ça peut être très sympa. Fred, Alors, l'Atame accéléré, donc l'âme maudite, donc c'est un soutien qui coûte 2. Il y a une icône de combat, c'est un objet, arme, corps à corps, maudit. On fait une action, on ajoute de 1 à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Combattre, vous gagnez +2 pour cette attaque, pour chaque pion maudit ajouté comme coût de cette action. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, reconstituez une charge ou une offrande sur un soutien que vous contrôlez. une carte qui utilise donc la force chez les mystiques. ouais, Ouais, mais là, on peut se donner jusqu'à du +6, hein, donc là, ça devient nettement
envisageable avec presque tout mystique d'utiliser la force si on ne craint pas, bien sûr, les jetons maudits qu'on va rajouter dans le bag. Après, ouais, effectivement, avec un adepte Naru Kami, j'aurais un peu de mal avec ce nom. Bah là, c'est très puissant parce que les pions qu'on va rajouter, on va pouvoir les utiliser directement pour prendre une action en plus. Voilà, et puis bon, très très bien pour recharger ses autres soutiens, hein, surtout si on l'utilise pour finir les ennemis. Oui, je ne vois que Ouais, ça comme. Enfin, tu vas pas faire ça de ton arme principale parce que ça ne fait qu'un dégât à la fois de base. Mais c'est vrai que ça peut être la carte pour mettre le dernier point de dégâts, hein, quand on les met par 2 ou par 3 et qu'il en manque un, bah voilà, ça te l'assure quasiment vu que tu peux monter jusqu'à +6. Ouais. Ouais, tu peux t'amuser à mettre une arme enchantée dessus hein, pour Oui. augmenter un peu le dégât, et puis là, plus tu tapes jusqu'à +6, tu vas pas rater ton attaque. ouais, c'est cher le slot de main quand même, hein. Hmm. Enfin, en mystique, il y a des choses qui sont. Alors c'est pas aussi recherché que chez les chercheurs, mais Ah, ça commence, hein, ça commence, hein. si je veux faire un dégât en mystique, j'aurais tendance à aller chercher la canne épée, parce que il y a la versatilité avec le fait d'échapper. Mais bon, l'Atame, il a l'avantage de, un peu comme on a vu tout à l'heure avec l'os de baleine chez les truands, de charger vraiment le bag très très facilement en maudit, hein. Ça pour le Mmh. coup, si on a besoin en début de scénario de mettre en place une mécanique maudit, c'est hyper efficace. Alors, l'hymne antédiluvien. C'est un événement qui coûte 2, une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône de force. Ça a les traits augure et double. En tant que coût supplémentaire pour jouer hymne antédiluvien, dépensez une action. Révélez les 5 cartes du dessus du deck de rencontre. Pour chaque carte révélée, vous avez le droit d'ajouter un pion maudit à la réserve du chaos pour placer cette carte sous le deck de rencontre. Remettez les cartes restantes au-dessus du deck de rencontre dans l'ordre de votre choix. De sonde. Ah, oh, c'était cool, oh, que j'aime ça, de la Mmh. sonde. Bon, bah, je vous laisse commenter parce que moi je ne serai pas objectif. Moi, j'aime pas du tout. Ah non, moi je trouve ça super bien. Moi, Mais j'aime pas du vas-y, je tout. te laisse Deux développer. actions pour contrôler le Chaos Bag, Le deck de euh, rencontre. le deck de rencontre, pardon, en multi, il aurait fallu peut-être en révéler 6 ou 7 plutôt que 5 pour compenser le fait qu'on perdait une action. Mais en solo, par exemple, 2 actions pour faire ça, je préfère vraiment jouer autre chose pour annuler des effets révélation ou autre. Parce que ça coûte quand même 2 ressources. 2 ressources, 2 actions et des pions maudits pour finalement faire de la sonde sur des cartes qui ne n'auraient pas forcément pénalisé, quoi. Donc je suis pas vraiment convaincu. Oui, je comprends. Maintenant, en solo, avoir la planification des 5 prochains tours, ben, moi je prends. Si je vois qu'il n'y Bon, a moi pas je trouve. d'ennemi qui va arriver, je ne vais pas poser mes solutions de gestion d'ennemis. Et je vais me concentrer sur autre chose. Moi, je suis pas objectif. Moi, j'adore la sonde. Mais voilà. Après, au Non, moi niveau je. 0, il y a très peu de moyens quand même de les trier dans l'ordre aussi. Donc, c'est le principal avantage de cette carte, je pense, parce que c'est un peu l'équivalent de poser une divination et puis de l'utiliser, quoi, au niveau du nombre d'actions. Puis tu les mets dans Ouais, l'ordre moi de ton je. choix, quoi. Tu peux les mettre dans l'ordre de ton choix. Donc, enfin, moi, je trouve que ça peut avoir une puissance de planification assez énorme en solo. Maintenant, je te rejoins totalement. En multi, à la limite, à 2, c'est encore utilisable, mais à plus, effectivement, je trouve ça nul aussi. Mais... Non, moi je Après, pense qu'il y a deux niveaux de puissance dans cette carte. Il y a dans un deck Narukami et puis il y a dans un autre. Parce que dans le deck Narukami, forcément, bah, dès que tu mets 2 jetons maudits, tu vas récupérer une action. Donc finalement, ça t'aura coûté qu'une action pour voir les 5 cartes. Effectivement, en sachant qu'il y en aura déjà 2, puisque tu auras payé 2, que tu vas placer en dessous.
Donc forcément, ça a beaucoup plus de puissance chez lui. Mais même en général, moi je trouve ça fort quand même, hein. Je trouve ça fort parce qu'après, même si tu joues pas maudit, même si tu ne démets pas de pion maudit, tu choisis quand même l'ordre. Donc, et puis si tu as vraiment la carte crasse que tu veux vraiment pas, et ben un pion maudit, tu le mets en dessous. Et non, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Après, oui, je suis d'accord avec toi, à 3 à 4 joueurs, ça perd quand même de l'intérêt, hein. Jusqu'à un ou 2 joueurs. Je dirais même peut-être moi je trouve, à part dans un Narukami, que c'est peut-être à 2 le mieux. Parce que bon, en solo, 2 actions, ça fait cher, quoi, effectivement. Yep. Alors, Phocéa. Drainer l'essence. Donc ça, c'est un événement qui coûte 2 ressources, qui a une icône de volonté, une icône d'intelligence, qui est un sort. Et c'est discussion. Donc on choisit un ennemi dans votre lieu, on effectue un test de volonté à X, X étant la valeur de combat de l'ennemi choisi. En cas de réussite, on déplace un dégât de votre investigateur vers l'ennemi choisi, et jusqu'à 2 dégâts à la place si l'ennemi choisi est non élite. Donc ce qui t'appartenait est mien désormais. Ah, C'est bah un, ce car design, il est beau, c'est élégant, ça, Ah, j'aime bien. C'est c'est du une manière soin d'infliger des et du dégâts et de dégât. se soigner, quoi. Ouais. Oh bah ça, forcément, on pense tout de suite. Moi, j'ai tout de suite pensé à l'engoulevent, hein, parce que bah, là, tu fais ton test, tu réussis, tu déplaces un dégât, tu le gères alors qu'il était distant et tu te soignes de 1. Donc, on a tellement été emmerdé dans certaines campagnes avec eux que. Une solution de dégâts directs en mystique, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, c'est du soin en plus. Bah, après, sur Agnès Parallèle, c'est très puissant aussi, hein, parce que elle va utiliser un dégât pour réduire le coût de la carte, pour la remettre dans son deck, elle va se soigner, donc il y aura un net positif en plus de faire des dégâts. Donc, C'est très très fort sur Agnès. Ouais. Agnès Parel, pardon. Sinon, je sais pas vous, mais une carte qui s'appelle Drainer l'essence, quand on voit le contexte de l'illustration, j'aurais imaginé une illustration un peu différente, mais j'imagine qu'il n'aurait pas validé. Mais voilà. Bon, soit. C'est pour Rakanos le suivant. alors, Victime de Malédiction, c'est une compétence inémodie avec une icône libre. Et donc, qui fait que lorsqu'on attribue Victime de Malédiction à un test de compétence, on peut ajouter jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos, et on traitera tous les pions maudits révélés pendant le test comme étant des zéros. Ceux qui errent ne sont pas perdus. Avec Calvin sur la carte qui ne peut pas la prendre au passage. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Bah ça c'est pour le deck Moody a priori qui joue là-dessus quoi. Ouais, c'est surtout, moi je le vois bien dans un deck maudit qui veut aider un peu les collègues parce que lui, généralement, il a les moyens de peut-être de gérer ou il a anticipé ses propres tirages de pions maudits. Mais par contre, ils font chier ses collègues. Donc du coup, quand il n'a pas réussi à valider le chaos back de ses pions maudits, bah, que ses collègues font un test, bah, il peut leur attribuer ça, quoi. Rien à ajouter? C'est une bonne carte niveau 0, je trouve, hein. Justement, Mhm. pour en début de campagne, on joue maudit, on n'a pas forcément tout le deck qui commence à. Enfin, même c'est sûr, on n'a pas le deck qui est vraiment optimisé, mais on a quand même le minimum des cartes pour jouer maudit parce qu'on veut jouer maudit. Voilà, bah, victime d'une malédiction, ça permet de limiter la casse sur un test. Fred. Alors, influence inoptique, donc c'est une carte 1 XP, c'est une compétence. Donc il y a une icône de volonté et une icône libre. Ça a le trait entraîné. Tant que cette carte est attribuée à un test de compétence, l'investigateur qui effectue ce test a le droit d'ignorer tous les mots-clés ou effets du lieu qui devraient se déclencher lors de ce test. Voilà. C'est très Bon, circonstanciel, mais ça reste une carte à deux icônes de volonté. c'est une carte que je vais peut-être jouer dans certaines campagnes, on va dire, hein. On pense au cercle brisé notamment, parce qu'il y a beaucoup d'effets, notamment les effets hantés sur les lieux.
Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, bon. Pour 1 XP, Après, c'est c'est quand même cher. 2 icônes. Ouais, C'est pour la un volonté. XP. Ouais. Mm. On n'a pas forcément envie de dépenser un XP pour ça. Ouais. Je vois que ça vous inspire pas. Allez, comme ça, on passe vite à la Non, suite. mais ouais, Et ça ça peut tombe briser bien, éventuellement. ça tombe bien, ça tombe sur moi, ça tombe sur moi. Tout était calculé depuis le début. Olive McBride a tout essayé une fois. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a tout essayé une fois. C'est énorme, messieurs. Vous imaginez pas la portée de cette phrase. Bon, c'est la Ça version. laisse songeur, ça laisse songeur. Oui, c'est ça. Avec la tête qu'elle fait, ouais, c'est sûr. Hein. C'est la version PXC d'Olive McBride. Ça coûte 2 XP, 2 icônes de volonté. Elle a les traits alliés et ensorceleur. Elle a une réaction. Quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive McBride, révélez 4 pions KO au lieu de 1. Choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez les autres. Vous devez vous impliquer dans chaque sort, parfois à vos risques et périls. Elle a un point de vie, 3 points de santé mentale, et bien sûr, c'est un slot d'allié. Quelles sont les différences par rapport à la version de base? Elle pioche un jeton, elle révèle un jeton de plus, mais elle doit en choisir un de plus. Ah non, non, c'était déjà 2, pardon. Non, donc elle en révèle un de plus. Et je me demande, est-ce qu'elle n'a pas un point de santé mentale en plus? Non, non, là, aussi, 3. non? Ah non, Ouais, elle avait 3. 3. Ok, Ouais, c'est juste ça qui Nikon. change. Ouais, Nikon, ouais, Nikon en plus, voilà. Juste ça qui change. Bon, est-ce que vous mettez 2 XP pour ça? Oui. 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 Oui, dans les decks, on jouait déjà Ah. le McBride, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais, mais voilà. C'est effectivement. Ça démultiplie les possibilités, en fait. 2 sur 4 par rapport à 2 sur 3, la différence, elle est juste énorme en termes de Bah, probabilité. ça a l'air de rien sur le papier, mais oui, quand on révèle quelques pourcents du sac en plus, surtout quand on va jouer. Je trouve que c'est un truc qui est très bien quand on joue un Benny avec la bénédiction d'Isis, entre autres. Je pense à Mathéo principalement, pouvoir révéler 4 pions, ça donne beaucoup d'opportunités de révéler soit des pions bénis, soit le signe des anciens. Et ça, c'est juste un cas de figure, mais il y a tellement d'investigateurs qui vont vouloir révéler un symbole ou un truc comme ça, de pouvoir le faire aussi facilement. On n'a pas besoin de jouer Jacqueline pour avoir des effets très puissants avec ça, donc franchement, pour 2 XP, ça vaut vraiment le coup. Ouais, puis Toutes moi, les je trouve cartes, que c'est équilibré, quoi. tous les. Oui. Dans ce qui a été fait, c'est intelligent. Puis j'aime bien, il y a le côté nostalgie de ressortir des cartes qu'on a connues dans les cycles précédents, de les voir, dans une nouvelle version, entre guillemets, parce que là, dans ce cas-là, elle est pexée, sans non plus que ça retourne tout, tout en restant dans la philosophie de la carte. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce genre de carte-là. Ah, vous pouvez pas savoir, quand j'ai découvert les cartes en déballant ma boîte, parce que j'avais pas spoilé, et que j'ai vu Olive McBride en pixé, ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Et puis quand j'ai découvert son sous-titre, encore plus. Voilà. Ouais, et puis toutes les cartes où effectivement on révèle plein de pions, en fait, hein, concrètement. Et bah là, on en révèle encore plus grâce à cette nouvelle version. Donc là, c'est très bien. Allez, continuons. Facea. Appelé l'au-delà. Donc c'est un événement qui coûte 2 XP, qui a une icône de volonté et une icône d'intelligence. C'est un rituel maudit. En tant que coût supplémentaire pour jouer Appeler l'au-delà, ajoutez 3 pions maudits à la réserve du chaos. Choisissez un soutien que vous contrôlez ayant utilisation charge ou utilisation secret. Reconstituez toutes les charges ou tous les secrets de ce soutien. Ensuite, vous pouvez résoudre une action de la carte ou une action rapide sur ce soutien sans payer le coût de l'action, le cas échéant. Et c'est super fort. Ah bah ouais, écoute. Alors moi j'ai juste un problème, c'est que c'est utilisation charge ou secret. Dans un cycle, il y a beaucoup de cartes avec des offrandes. Et voilà, j'aurais trouvé ça plus cohérent d'avoir des offrandes, mais bon, je comprends tout à fait le fait que ça cible les secrets parce qu'il y a énormément de cartes avec des secrets, des cartes qui sont très puissantes. Et là, le fait de recharger complètement le soutien, c'est recharger le soutien et puis résoudre une des capacités dans la même action. Moi,
c'est fabuleux. Et puis le fait qu'il y ait 2 XP, c'est splatchable chez plein de personnes différentes. Enfin, voilà. Ouais, Non, ça moi, me fait penser. Oui, vas-y. le fait qu'on puisse recharger la boîte à portail de Luke en particulier, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Pouvoir récupérer 3 charges, il n'y a pas d'autres cartes qui font ça sans risque. En fait, il y avait les recharges, mais qui risquent de défausser le soutien. Et là, on a vraiment quelque chose qui le fait pour un coup de pion maudit qui peut potentiellement être positif. Encore une fois, pour Kohaku, qui va vouloir générer du maudit pour ses autres effets. Donc, ouais, franchement, c'est tout bénéfique, hein. Et puis moi, j'imagine sur un flambeau, hein, remettre 9 charges sur un flambeau, Oui, aussi, ouais. c'est, voilà quoi. Ouais, ça fait penser un peu au sort recharge, mais là, effectivement, il y a quand même plus de possibilités, notamment parce que ça fait aussi les secrets. Et puis voilà, donc non, non, c'est vraiment très, très, très bien. Bah, Daisy peut recharger le mémoire macabre ou même le Necronomicon si elle a envie avec ça aussi. Recharger le Necronomicon. Rien que ça. Rien que ça me vend du rêve. Alcanos. Alors, Forme éthérée, c'était un événement d'ODXP de ressources, donc qui est un sort avec une icône volonté, agilité et libre, qui permet d'échapper à un ennemi en ajoutant la valeur de volonté pour la tentative d'évasion. Et en cas de réussite, on se désengage de tous les ennemis et on devient éthéré. Donc, ce qui veut dire que les ennemis ne peuvent pas nous engager, être engagés par vous, et on ne peut pas attaquer ni infliger de dégâts aux ennemis jusqu'à la fin du round. Et donc, c'est la même que la niveau 0, sauf que si un symbole a été révélé lors de la tentative d'évasion, on la remet dans la main à la fin du tour. C'est la différence principale par rapport à la version 0 XP. Ouais, parce que nous avons là encore une carte XPC d'une version que l'on avait précédemment, dans un cycle précédent. C'est rigolo. Ouais, ils nous ont fait quelques sorts, on va en voir d'autres où il y a, qui sont les mêmes qu'avant, mais il y a une option de recyclage en plus qui se greffe, et en plus ils l'ont mis avec dans le même cycle où ils nous mettaient la nouvelle Olive McBride qui va nous permettre d'avoir un peu plus de chance effectivement de tirer la possibilité de le recycler, sachant que en termes de valeur de test, même si on a 2 pions, on a quand même deux stats ajoutés, donc on a quand même pas mal de chances de réussir aussi. Moi, je me pose juste la question de savoir si ce serait pas possible de monter un deck avec ça, où ça serait purement de l'évasion, et où tout serait basé là-dessus. Et en fait, on ne ferait jamais aucun combat parce qu'on dirait, j'évade, je deviens éthéré, et puis je fais mes actions, je traverse la map, etc., etc. Je m'assure, ou je fais le maximum pour que ça remonte dans ma main. De toute manière, j'aurai un deuxième exemplaire dans le deck. Et puis, du coup, c'est un peu la solution universelle à tous les scénarios ou toutes les campagnes d'Arkham, parce qu'en fait, j'aurai toujours une solution en fait permanente pour gérer les ennemis. Vu que c'est pas contraint à des ennemis élites, non élites, enfin, quel que soit le style, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, quoi. Non, Le seul avec Olive McBride, rien qu'avec Olive McBride, tu peux déjà augmenter tes probabilités de le recycler à chaque tour assez Oui. énormément. Mais il y Ah a la bah, canne aussi, hein. On en parlait tout à l'heure, la canne qui révèle les pions. Ouais. Mais il y a moyen. Moi, je dis, il y a moyen. Faire un deck qui jouerait Fermentéré en boucle à chaque tour. Ouais, il bon, faudrait après, générer des ressources, mais... il faut pas louper le test, hein, sinon ça Ouais. dégénère vite, je pense. Mm. Bon, après, si on prend un échec automatique, on récupère la carte quand même. Donc voilà. Ouais, c'est un symbole, effectivement. Après, Donc, ça coûte très cher en ressources, quoi. oui, c'est ça. Faut Et avec la alimenter en création, ressources. Mais faut payer 2 à chaque fois, hein. Mhm. Ça reste un sort. ouais, donc c'est payable. Mm. C'est à Fred. Alors, un peu de la même façon, on a lire les signes à 2 XP, hein, donc un événement, donc une icône de volonté, une icône d'intelligence et une icône libre. Donc, c'est la même version que celle qu'on connaissait précédemment. Je la répète rapidement. On ajoute effectivement de volonté à notre compétence pour l'enquête, hein, donc l'intelligence.
On peut ignorer tous les mots-clés ou effets du lieu qui se déclencheraient lors de l'enquête. En cas de réussite, on découvre un indice supplémentaire dans le lieu. Et la nouveauté, voilà, c'est la différence avec l'ancienne carte, c'est que si un symbole est révélé lors de cette enquête, on renvoie lire les signes dans notre main à la fin de notre tour. C'est pas mal aussi. Ça remonte dans la main. C'est fort. Ça me paraît tellement fort, parce que ça me paraît tellement facile de révéler un symbole à chaque tour. Mais voilà. Ouais, c'est le deck Olive. C'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, Et puis comme béni et ça, maudit aussi, hein, puisque de toute façon, ce sont des symboles. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mhm. ça reste des sorts et des cartes qui ont une version 0 XP. Donc en fait, le fait de les améliorer, en soi, ça peut vraiment coûter pas très cher en mystique pour un effet qui est de faire remonter la carte. Donc du coup, pas de perte de carte, je vais y arriver. Je trouve que c'est, enfin, que ce soit lire les signes, forme éthérée ou peut-être l'âme spectrale si jamais elle existe, c'est quand même très très fort. Oh, Ah, elle existe. Oh, oh, elle est là. Elle est là. L'âme spectrale Pexé. Donc, on a compris, c'est le même esprit. Donc, deux coups, 2 d'XP, une icône de volonté, une icône de force, une icône libre. C'est un sort. Combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Cette attaque affiche plus 1 dégât, plus 2 dégâts à la place si l'ennemi est non élite. Si un symbole a été révélé lors de cette attaque, renvoyez la lame spectrale dans votre main à la fin de votre tour. Ben voilà. C'est la même chose, mais pour l'attaque. Ouais, non, c'est très très fort. C'est peut-être même moi, peut-être des trois, la version que je préfère. Mhm. Tu fais l'économie de l'action d'engager, déjà. Mm. Là, c'est pas rien. Et puis, tu as une attaque boostée en dégâts. Une Parce attaque que qui va avoir beaucoup de chances de réussir parce que tu ajoutes ta volonté à ta compétence. Donc, tu n'as jamais 0 en attaque. Tu as toujours quand même au moins 1, 2. Et donc, bah, ça te fait un gros test, quoi. Donc, J'ai toujours trouvé que l'âme spectrale, c'était peut-être le meilleur bouton panique que Mystique avait déjà au niveau 0. Donc, faire 3 dégâts, en plus engager un ennemi, donc si résistant, on s'en fiche. Et là, maintenant, on a possibilité de le récupérer si on révèle un symbole. Ça fait le café, ce truc-là. oh, mais ouais. c'est ce trio de cartes est juste, mais horriblement pété. C'est incroyable. C'est... Ouais, et puis soit on les joue pour la carte en soi, son niveau de puissance, etc., etc. Soit on peut aussi monter des decks autour, parce que l'âme spectrale, de la même manière que forme éthérée, on peut jouer un deck qui va traverser l'ensemble de la map en esquivant les ennemis. On peut se dire, l'âme spectrale, ça va être mon système de gestion des ennemis. J'ai pas besoin de m'embêter avec plusieurs sorts de combat ou ce genre de choses. Et je peux avoir un investigateur qui est très fort, un investigateur ou une investigatrice qui est très fort en volonté pour lutter contre le deck de rencontre, et qui est très fort en enquête, et donc du coup qui va accumuler beaucoup d'indices et rapidement avancer dans le scénario. Et si jamais il y a des ennemis, j'ai l'âme spectrale. De toute manière, je pourrais le faire remonter parce que je vais jouer autour des symboles. Et je trouve ça Voilà, il y on a, il peut y le a- il y a justifier, c'est juste peut-être pas assez cher, quoi. il y a juste un bémol que je mettrais, c'est que la carte remonte dans ta main à la fin du tour. Donc, dans le cas de l'âme spectrale, si c'est la seule manière de gérer les ennemis, ben, tu peux gérer que les ennemis qui a 3 points de vie, que tu pourras mettre qu'un coup. Ah ouais, Tu c'est pourras vrai. pas, Ouais, c'est vrai. Détail intéressant, ça ne remonte qu'à la fin du tour. C'est vrai. Bien vu, Fred. Effectivement. Mm. Ça tempère un tout petit peu le truc pour les très gros ennemis. N'empêche que ça mouline le tout venant. Hein, Ah et oui, tu oui. n'auras des Oh, problèmes que pour les gros ennemis. la Donc, Ça, grosse entre autres. majorité des ennemis ont 3 points de vie maximum, enfin, pour le gros du deck. Hein. et sans que ça soit opti, ben, pour le point de vie qui manquerait à un ennemi que t'as pas tué, t'as qu'à jouer ton Atame acéré, qui lui va blinder le sac de maudit, et donc tu as des symboles en plus. Et j'ai dit sans être opti, c'est juste l'option qui était proposée un petit peu avant. Donc si on bidouille un petit peu pour que ce soit opti, à mon avis, c'est pas trop une contrainte. Mais voilà, un trio de cartes vraiment très 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 appétissant, ma foi.
Ça rentre bien avec Sœur Marie aussi. Parce que Sœur Marie, elle cherchera des options pour combattre, ça en est quand même une très bonne, et vu qu'elle y a accès, et en plus qu'elle a accès à Olive derrière, donc pour un deck béni, ça peut passer très bien aussi. Yes. Alors, Fosséa. La magie de l'éther. Donc, c'est un événement qui a 3 XP, une ressource, une icône de volonté, une icône d'agité, une icône libre. C'est un événement donc esprit double. En tant que coût supplémentaire pour jouer magie de l'éther, dépenser une action. Alors, son effet, c'est de révéler jusqu'à 3 événements sorts différents de votre main, l'un après l'autre. Jouez chaque événement révélé en réduisant de 1 son coût. Tant que vous résolvez chacun de ces événements, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Moi, j'ai un problème avec cette carte dans le sens où, pour que ce soit intéressant, il faut vraiment qu'on ait 3 événements à jouer. Parce qu'on va gagner une action. Alors, certes, à chaque fois, on va augmenter de plus 2 la valeur de la compétence et on va réduire de 1 le coût. Mais il y a très peu de moments où vraiment j'ai la sensation que j'ai 3 événements sorts que j'ai envie de jouer successivement pour faire quelque chose, quoi. Alors moi j'ai un autre problème avec cette carte, c'est qu'on prend quand même l'attaque d'opportunité même pour les sorts de combat. Oui, en plus, oui. Ah oui, c'est vrai. Ça prend une attaque d'opportunité de jouer ça. Effectivement. Ça a raison. Mhm. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une grosse crasse. Après, voilà, bon, c'est peut-être pas mis dans n'importe quel cycle, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis effectivement juste avant les 3 cartes qu'on a vues précédemment, qui vont nous permettre de récupérer des événements sorts. Donc du coup, parce que c'est des événements sorts récupérables et que ça va augmenter notre probabilité d'avoir effectivement 3 événements à un moment donné dans notre main. Mais oui, faut vraiment le mettre dans un deck qu'on aura vraiment prévu. Peut-être justement que ce profil-là, l'ambition de créer un deck mystique événement avec ces possibilités-là. Mais ouais, ça reste dans un build très spécifique. Ouais, ça peut permettre d'enchaîner genre 2 larmes spectrales sur un gros boss, hein, parce que nous n'oublions pas qu'on peut les mettre en x2 ces cartes, hein, donc mais ouais, ouais, ça paraît enfin ouais, ça paraît très circonstanciel de trouver des situations où ça va être vraiment rentable. Enfin, à mon Mm. avis, il y a moyen d'en trouver, mais ça va pas être tous les jours, quoi. Faut vraiment builder pour quoi. Ouais, ouais. Akanos. Alors, c'est la clé de Salomon, secret de l'inconnu. Donc c'est un soutien de ressources 4 XP avec icône volonté, connaissance et 2 libres, qui est un objet livre béni et maudit à la fois. Et donc il y a 2 actions rapides. La première, c'est s'il y a plus de pions bénis que de pions maudits dans la réserve du chaos, on peut retirer un pion béni et incliner la clé de Salomon pour soigner jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs d'un investigateur ou d'un soutien allié dans notre lieu. Et s'il y a plus de pions maudits que de pions bénis dans la réserve du chaos, on peut retirer un pion maudit et incliner la clé de Salomon pour gagner 2 ressources. Et ça prend un emplacement de main. J'aime bien ce card design. Maintenant, l'emplacement de main, voilà. Mais le card design, il est sympa. J'aime bien. Tu joues sur le Benny Moody. Et puis, l'air de rien, la carte, c'est 3 icônes de volonté ou 3 icônes d'intelligence, dans le pire des cas. Oui. Moi, je me disais chez Diana qui joue bien préparé. Et chaque test, ça permet de booster 3 soit en intelligence, soit en volonté. Moi, je trouve ça quand même super puissant, mal dans le sens qu'on a quand même peut-être une des rares solutions de soins, dégâts et horreurs qui est inépuisable, hein. Il n'y a pas de ressources, il n'y a rien, quoi. Il suffit juste de s'arranger d'avoir plus de pions bénis que de pions maudits, hein. Et puis voilà, donc c'est quand même puissant. Et puis bon, les ressources dans un deck mystique, pour ceux qui jouent maudit, bon, on est toujours en manque de ressources quand on joue mystique, hein. Donc c'est vraiment une très très bonne solution, facilement tutorable. C'est un objet, c'est un livre. Bon, Benny Maudit, on verra quand on fera les cartes neutres aussi. Mais voilà.
Donc, Bah, 2 non, ressources, c'est le sur prix ça, d'une lame spectrale, donc Ouais, j'y pensais. Voilà le moteur de ressources qui va nous permettre de payer tout ça. Ouais. oui, et oui, c'est exact. au passage, le soin, c'est 2 et dégâts et ou horreur, donc ça veut dire qu'on soigne quand même 4 au total, hein, c'est pas rien. Ouais. C'est pas 2 au choix, c'est vraiment 2 et 2 en fait. J'ai pas compris comment ça marche. Si, Et parce non, que c'est l'autre, c'est contrairement au miroir sacré, c'est 2 dégâts ou horreur ou n'importe quelle combinaison. Là, c'est vraiment séparément 2 dégâts et ou horreur. Mmh. tu soignerais jusqu'à 4 d'un coup? Ça Oui, fera on soigne 2 et 2 avec cette carte. C'est ultra violent, quoi, comme effet de c'est fort, soin. c'est monstrueux. Wow! C'est pour Les ça, je trouve que les 4 XP et l'emplacement de main sont quand même vraiment justifiés ouais. pour ça, hein, parce que c'est fort. Et Ah tu ouais, peux ouais. choisir les alliés. Oui. Vous êtes Ça sûr aussi. que c'est pas une mauvaise traduction, par hasard? Ah ouais, il faudrait prendre la perte en anglais. Ça me paraît monstrueux. J'avais Moi, pas vu comme ça. je trouve ça vraiment très très fort, comme ça. Je regarde le texte en anglais. Et puis le soutien allié, c'est super puissant aussi, hein. Malgré tout, Soigne là, heal up to 2 damage and horror from an investigator ally. Ouais. C'est vrai que wordé comme ça, t'as vraiment l'impression que que c'est 2 et 2. là, le chien de garde du gardien ou le comment il s'appelle? L'agent, celui qui se prend, un dégât et qui découvre un indice là, du Agent gardien de là. terrain, ouais. Agent de terrain là, en combinaison avec un gardien qui a ses cartes là, Ah tu bah oui, massacres. s'il y a quelqu'un qui a le flic en patrouille et l'agent de terrain ensemble, ouais, soigne les 2 et c'est reparti, quoi. Après, ça ouvre aussi la possibilité, je pense typiquement en solo, de se dire: «Bon, bah, avec ça, je suis prêt à prendre des attaques d'opportunité, parce que en action rapide, tu pourrais me soigner pour jouer autre chose, quoi». Et ça, c'est aussi une autre manière de jouer, qui peut permettre de faire de la sonde, de prendre une attaque d'opportunité, puis ensuite ou de chercher à piocher, ce genre de choses, avant d'avoir une gestion, enfin une carte ou un moyen de gestion de l'ennemi. De toute manière, on sait que la clé de Salomon va pouvoir nous soigner derrière, quoi. Ouais. Donc effectivement, c'est très fort cette clé de Salomon, hein. Mmh. Ouais. Et il nous reste une carte à 5 XP, c'est pour Fred. Alors, donc ça coûte 0 et 5 XP. C'est un événement, donc il y a une icône de volonté, une icône de combat. C'est le sceau des anciens, c'est un sort, pacte, béni et maudit. Il est rapide à jouer après la fin d'un test de compétence dans votre lieu, au cours duquel au moins 2 pions maudits ou 2 pions bénis ont été révélés. Si 2 pions maudits ont été révélés, cherchez un exemplaire du serviteur d'Eirin parmi les cartes liées, mettez-le en jeu. Et si c'est 2 pions bénis qui ont été révélés, cherchez le gardien de la clé parmi les cartes liées et mettez-le en jeu. Et si c'est 2 pions maudits et 2 pions bénis qui ont été tirés, donc soit 4 pions qui ont été révélés, faites les 2 à la place, retirez sceau des anciens de la partie. Alors les anciens, qu'est-ce qu'ils cachent dans leur seau? On va voir. Mmh. Là, on a le gardien de la clé. Vas-y, Fred. Alors, le gardien de la clé, donc protecteur céleste, soutien, invocation, lié, sceau des anciens. Quand un pion béni est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, infligez une horreur au gardien de la clé et révélez et découvrez un indice dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Et quand le gardien de la clé devrait quitter le jeu, mettez-le de côté hors jeu et il a 4 points d'horreur en encaisse. Et enfin, le serviteur d'airain. Serviteur des reins, vassal démoniaque, donc c'est invocation, toujours pareil, lié pour des anciens. Quand un pion maudit est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, infligez un dégât au serviteur des reins et 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Quand le serviteur des reins devrait quitter le jeu, mettez-le de côté hors jeu.
Et il a 4 points de vie. Alors, que penser de tout ça pour 5 XP? Je pense que si on arrive à faire les deux, on est très content. Pour moi, ils auraient pas Bah, dû le c'est... mettre, en fait. Parce que du coup, ça empêche de faire un choix et c'est simplement un peu gratuit, en fait. Pour 2 maudits et 2 bénis, d'avoir les deux. Moi, je trouve que c'est un peu le truc en trop parce que chacun des gardiens pris séparément, ils sont quand même super forts, quoi. Après, il faut Ben, faire les quand, deux. quand on voit que pour le même prix, on a les renforts de l'agence en gardien qui coûtent 7 ressources et qui peuvent faire que un des deux et qui a besoin d'incliner pour le faire. Donc ouais, ça fait quand même la différence. Bon, après, c'est vrai que les conditions sont assez dures à réussir. Il va falloir calculer quand on met cette carte pour se donner le plus de chances possible. Donc, il y avait effectivement Olive McBride où il y a peut-être tout simplement avoir un soleil à lune ou faveur du soleil. Enfin, non, c'est faveur du soleil et faveur de la lune, je crois. Effectivement, et dès qu'on en tire un, bon, on va chercher le deuxième, quoi, hein, le deuxième jeton hein, pour Ça, déclencher. ça marche avec la baguette toujours, hein, au passage. Ouais, mais c'est la baguette, en fait, hein, c'est un peu la solution à tout, la baguette, dans ce cycle, malheureusement, quoi. Enfin, malheureusement et heureusement, mais Après, il y a des moyens de piocher du béni. Je veux dire, Kohaku, sa signature lui permet de piocher un pion du sac directement, béni ou maudit. Il y a la faveur de la lune et du soleil qui permettent de faire les deux, d'en avoir un en réserve. Et avec ça, il suffit d'en piocher un seul correspondant, et après les 3 autres, ils sont déjà en réserve, et on déclenche ça. C'est gratuit, c'est 0 ressources quand même. Ça marche avec la baguette. J'aimerais bien comprendre parce que moi je vois pour Saut des Anciens à jouer après la fin d'un test de compétences dans votre lieu. C'est pas un test. Mais la Oui, c'est baguette, c'est pas un test. Ben, en fait, c'est pendant toute la durée du test, tous les pions qui ont été révélés pendant cette fenêtre, en fait, sont éligibles pour les pions qui sont comptés pour l'effet. C'est-à-dire Donc que tu peux pendant le test, intercaler une action rapide de la baguette pendant le test. oui, la fenêtre de joueur, en fait, pour commettre des cartes et pour déclencher des effets, en fait, il y a plusieurs fenêtres qui permettent de faire ça. Donc, tant que le test n'est pas terminé, tous les effets qui permettent de révéler des pions sont éligibles pour ça, en fait. Ah ouais, ouais. fouti. Voilà, ça fait une combinaison. Ah ouais, d'accord. Et puis après, on peut rajouter Olive si on a envie, on peut prendre Jacqueline si on a vraiment envie aussi, mais... Ouais. Oui, Ouais. ouais, bien sûr. et puis si t'as vraiment envie, tu peux même jouer la clé de Salomon si tu Ouais. veux, si t'as besoin de quoi que ce soit. Je trouve que contrairement à l'autre carte, prier pour un miracle en gardien, je trouve que là, les 5 XP, ils sont quand même très justifiés, hein, parce que Ouais. on paye cher, il y a des conditions, mais dès qu'elles sont remplies, on a vraiment un gros résultat. Et si on construit le deck pour le Benny Maudit, ben, c'est vraiment une conclusion logique, quoi. Ça, et puis la clé de Salomon aussi derrière, ça coûte beaucoup d'XP, tout ça, mais c'est vraiment des gros effets. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec la clé de Salomon de les soigner, puisque la clé de Salomon, je crois que c'est sur les alliés en fait. Donc je pense Ah non, mais je parle Ouais, juste c'est pas des les cartes alliés. je parle juste des cartes qui bénéficient en fait du Benny Maudit globalement. Dites donc, C'est des gros effets. je viens de me rendre compte, rien à voir, hein, mais donc, si je combine Olive McBride et la baguette de Garnamagos, je peux révéler jusqu'à 9 pions, alors. Oui. Puis sachant qu'on révèle des Benny et des Maudits, on continue à piocher derrière. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que moi, mon souci sur cette carte, c'est de pouvoir faire les deux, du coup. Avoir les Ouais. deux gardiens à la fois. Ouais. Bah, de toute façon, l'équilibre comme ça de cartes avec un côté très circonstanciel pour que ça se produise, mais on peut le pousser et avec un effet monstrueux, c'est peut-être pas l'idéal pour l'équilibre du jeu hein, de manière Ouais, puis générale. après, il faut quand même de l'XP pour la baguette si on veut l'améliorer, il faut de l'XP pour Olive McBride, il faut les 5 XP de la carte là, il faut avoir la carte en main, il faut vraiment que toutes les conditions soient remplies. Donc, Oui. Ouais, mais après Olive McBride, même la version de base, Ça est reste un déjà sort bien. le Hein. saut, hein. Bah non, moi je dis ça pour un dernier scénario. Souvent, les derniers scénarios de campagne sont des scénarios un peu what the fuck, hein, et donc du coup, bah tu joues un deck what the fuck en conséquence. Hein. Si le scénario il me prend comme ça, bah moi je lui mets un Saut des Anciens et on va rigoler à deux. Donc moi je dis ça peut être drôle sur le scénario final d'une campagne de s'amuser avec ça. Comme je m'amusais avec les renforts de l'agence sur les derniers scénarios à l'époque où ils étaient sortis. Généralement, je les mettais à la fin.
Voilà. Et ben voilà. Eh bien, dites, encore une fois, je trouve que le niveau global des cartes qui nous sont proposées est plutôt intéressant. C'est admirable, je trouve que dans cette boîte, jusqu'à présent, très peu de cartes qu'on peut qualifier de caltables. C'est assez extraordinaire d'avoir un taux de cartes jouables aussi élevé dans un jeu de chez FFG. Ah non, Ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être mis de côté, hein, voilà. Peut-être influence inoptique, on va dire, à la limite, qui est peut-être la carte la moins puissante de celle qu'on vient de voir, mais après tout le reste, c'est vraiment très bien. Et Moi, puis je le note deck maudit le plaisir. apprend. Ouais, Moi, j'aime Ouais, bien justement. l'idée de retrouver en fait les anciennes cartes. Bon, on a parlé du triptyque d'événements, il y a Olive. Ouais, j'aime, voilà, sans prendre en compte forcément les effets, mais j'aime bien voilà, le fait de nouveau les avoir et que leur amélioration s'intègre dans la philosophie du cycle. Donc là, alors c'est pas forcément maudit ou béni dans le cas des événements, c'est un pion symbole. Je trouve que c'est bien fait, c'est élégant. Euh, voilà, sur l'ensemble du cycle, ça joue sur les bénis maudits. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment, c'est à la fois intéressant en deck build, mais aussi intéressant en termes de mécanique. Ça propose quelque chose qu'on avait déjà vu sur Innsmouth, mais qui le complète parce que il y avait vraiment un goût d'inachevé sur Innsmouth quand c'était sorti. Je te rejoins entièrement. Moi, ce que j'aime bien dans Arkham, c'est le fait de pouvoir pexer ces cartes avec des versions upgradées de cartes déjà existantes. Et je suis toujours content de voir arriver des cartes déjà existantes pexées. Et c'est toujours sympa donc de les voir, que ce soit Olive McBride ou n'importe quelle autre carte. Ouais. Ouais, puis on parle de la classe en plus qui a altéré du lapin et la recherche ésotérique, donc les upgrades, c'est ce qu'ils veulent justement plus que Ouais, tous les autres, hein, donc. ouais, exactement. Voilà, si vous Oui, avez puis aimé cette review. Oh, pardon, Fred. Pardon. Vas-y. non, je voulais juste terminer à dire que effectivement le Mondi n'avait pas de place dans les tables, il y avait personne qui le jouait quasiment le profil maudit jusqu'alors, et puis là on va le voir apparaître, quoi. Tout Tout à fait. simplement. Ouais. Le béni, oui, hein, il était joué, mais le maudit. Mm. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces levés. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur les cartes. Nous n'avons sans doute pas tout vu, donc complétez nos propos. Dites-nous que vous nous aimez. Et on se retrouve très bientôt pour la suite et pas encore la fin de cette Open the Box. Merci messieurs pour vos analyses toujours pertinentes. Salut. Merci. Ciao, ciao. Salut. Salut.